L'État peut-il empêcher la casse industrielle? Il a su, à ce stade, la différer. Les faits parlent déjà d'eux-mêmes. La grande crise de cessation de paiement liée au confinement a été endiguée. L'assèchement des trésoreries ne s'est pas produit à ce jour. Et les mesures d'accompagnement des entreprises du plan d'urgence, telles que le dispositif d'activité partielle pour 31 milliards, les prêts garantis pour 120 milliards accordés à ce jour, où les reports ou annulations de charges sociales et fiscales pour 76 milliards ont bien joué. L'action conjuguée de ces aides a fait mieux que préserver la trésorerie. Les dépôts bancaires des entreprises ont augmenté de 157 milliards entre fin février et fin juillet, du jamais vu. Les sociétés non financières se retrouvent ainsi avec l'équivalent de 8 mois de charges en trésorerie au lieu de 6 avant la crise sanitaire. Autrement dit, beaucoup se sont constitués un matelas de sécurité qui leur permet de tenir. En ligne avec ce constat, les défaillances d'entreprises sont au plus bas. Elles sont en cumul sur 12 mois, inférieures de 28% en juillet 2020 à leur niveau de l'an dernier. Évidemment, tous ces chiffres traduisent une réalité tronquée. Derrière la baisse des défaillances, il y a l'activité réduite des tribunaux pendant le confinement et surtout l'ordonnance permettant de considérer que toute entreprise qui n'était pas en cessation de paiement au 12 mars serait considérée ne pas l'être jusqu'au 23 août. Et derrière le gonflement des encaisses liquides des entreprises, il y a le gel des dépenses des entreprises à l'arrêt, une accumulation d'emprunts et des reports de charges qui décalent les difficultés. Rien qu'avec l'ouverture des vannes du crédit bancaire, les entreprises se retrouvent aujourd'hui avec 20 points de valeur ajoutée de dette supplémentaires à rembourser, dans un délai qui sera étiré au maximum à 5 ou 6 ans. Dans le meilleur des cas, cette charge nouvelle de remboursement représente 4 à 5 points de valeur ajoutée supplémentaires par an. L'heure de vérité, c'est donc maintenant. Et la vérité d'aujourd'hui, c'est une formidable hétérogénéité de situations derrière la moyenne. Avec un nombre considérable de TPE dans le commerce, les activités récréatives, la culture ou le tourisme, qui sont aux abois en termes de trésorerie. Ce sont de grands groupes, pivots dans l'industrie, donneurs d'ordre pour un vaste tissu de sous-traitance, qui sont engagés dans des plans de suppression d'emplois massifs. Les chiffres tombent les uns après les autres. Pour Airbus, 15 000 suppressions annoncées, dont 5 000 en France. Pour Air France, 7 500 d'ici 2022. Pour Renault, 15 000 postes, dont 4 600 en France. Sans parler de la restauration, de l'habillement, de la culture, etc. Au total, depuis le 1er mars, 394 plans de sauvegarde de l'emploi ont été lancés en France, menaçant 57 000 emplois, 3 fois plus que sur la même période de 2019. À quoi s'ajoute la montée des autres procédures de licenciement collectif. Et face à des TPE étranglées ou à des grands groupes qui rendent compte d'abord à leurs actionnaires, l'État ne peut pas grand-chose. Et le plan de relance semble répondre à une autre temporalité. Que ce soit pour le transport, l'énergie, le commerce, le tourisme, ce que joue le gouvernement, c'est le coup d'après. C'est notamment la verdisation technologique des grands secteurs. C'est la formation et la reconversion pour ancrer ces nouveaux emplois sur le territoire. En dépit de cet habillage long-termiste, son effet amortisseur jouera pourtant bel et bien. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le volet emploi, via les enveloppes consacrées à l'apprentissage, à la formation, notamment des chômeurs, agissent directement sur la statistique du chômage. À quoi il faut ajouter les 6,6 milliards consacrés au chômage partiel de longue durée. Cumulés au dispositif classique, ce sont près d'1 million d'emplois en sureffectif qui pourraient échapper à la sanction du licenciement. Ensuite, parce que le plan de relance contient des enveloppes en faveur de la rénovation thermique et des investissements publics qui soutiennent directement des secteurs moteurs clés et notamment tout le secteur de la construction et les industries en amont. Enfin, parce que face au mur du remboursement des dettes à court terme, la baisse de 10 milliards des impôts à la production fournit un coup de pouce qui aidera les entreprises en situation limite à franchir l'obstacle. Bref, la casse industrielle est bien là. Avec elle, l'ajustement de l'emploi va se voir rapidement dans les chiffres.
mais elle ne prendra sûrement pas la forme cataclysmique que beaucoup craignent.